Bienvenue à Saint-Sébastien-de-Morsan dans l'Eure, le théâtre du sommet de la 8e journée du championnat national 3 de handball opposant Saint-Sébastien-de-Morsan à l'Oudéac. Numéro 3, Nicolas Tabarbrel. Numéro 10, Mehdi Pekli. C'est une histoire récente qui s'oppose car les Bretons ici en violet étaient en National 2 l'an dernier alors que Saint-Sébastien-de-Morsan est promu en National 3. Autant vous dire que leur position actuelle, leur position proche au classement, s'est révélée exacte dans cette rencontre car aucun écart supérieur à 2 buts, tantôt pour l'une, tantôt pour l'autre formation. Voyons donc quelques actions concrétisées. Allez, on est au début de cette deuxième mi-temps et on voit le joueur numéro 30 là, Silouane Rodsko. Il est motivé pour essayer de garder la tête du championnat. Le numéro 22, c'est... Regardez bien les quelques secondes qui vont suivre, deux oppositions entre le numéro 6 de l'Oudéac, le Long Vincent, et le gardien Zakaria Gazmi de Saint-Sébastien. Zakaria Gazmi reste haut dans sa partie de terrain alors que le Long Vincent n'a pas le temps de redescendre et il va recevoir le ballon. Coup dur pour les locaux Saint-Sébastien qui perd son gardien, carton rouge donc pour Zakaria Gazmi. Numéro 2. On a donc bien entamé la deuxième période et qui est d'ailleurs identique à la première avec deux équipes qui se neutralisent et la blessure d'un Loudéacien vient refroidir l'atmosphère chaude du gymnase Pierre de Coubertin de Saint-Sébastien-de-Morsan ainsi que les muscles d'ailleurs. Une faute qui laisse à terre Tabarik Nicolas et l'arbitre expulse donc Lamiel Édouard, le capitaine de Saint-Sébastien. Voilà, Tabarik Nicolas est évacué à l'hôpital. Il faut s'échauffer de nouveau avant de terminer la minute 57 qui reste. Durant la demi-heure d'interruption, je suis allé voir l'entraîneur de l'Oudéac, Mathieu Denis. Vous êtes leader, est-ce que vous jouez le match nul ou vous voulez gagner là ce soir?
Écoute, quand tu te déplaces, même si on est leader, quand tu te déplaces chez une équipe qui n'a pas perdu depuis 4-5 matchs, si tu prends des points, c'est bien. Donc s'il y a match nul, on se dira, bah écoute, c'est plutôt un résultat correct. Après, même si on aura sûrement des regrets, parce que je pense que quand on doit enfoncer le clou à un moment donné, on redonne des balles. Mais après, s'il gagne d'un but, je te dirais le match nul, il aurait été bienvenu. Mais bon, sur l'ensemble du match, je pense qu'un match nul sera équitable dans le sens où... C'était serré dès le début, il n'y a pas eu plus de 2 buts d'écart. Il y a été plus de 2-3 buts, je ne sais pas si on n'est pas à 3+3 à un moment donné en deuxième mi-temps. Mais après, bon, sur l'ensemble du match, un match nul sera équitable. Mais là, il reste une 45, on est en surnombre. Si on gère bien, bah... Non. La victoire est là. Si on gère bien, on ne doit pas perdre. Après... Voyons voir la minute 47 qui reste à jouer. Vous avez vu, Saint-Sébastien n'a pas marqué sur sa possession et là c'est un tir des Bretons qui prennent l'avantage. Les gars, écoutez bien. Écoutez, je pense que ça sert à rien d'être trop bas, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va mettre des joueurs ici, 2 qui vont gêner là. Deux qui gênent. Et les ailiers, on les laisse Tanguy Et les 4 autres derrière. 4 ici, 2 derrière. Allez les 3 points les gars. Les 3 points pour Nico. Vite. En effet, les 3 points sont là car Saint-Sébastien n'a pas marqué et voilà donc 3 points de plus pour l'Oudéac. Alors Silouane, jeune handballeur au sein de l'équipe première de l'Oudéac et tu étais très actif et très performant. Explique-moi un petit peu comment tu t'entraînes, quels ont été tes débuts, comment ça s'est passé déjà pour mieux te connaître. Ça fait maintenant 1 an que je joue à l'Oudéac en équipe première. Donc je m'entraîne la semaine au pôle espoir de Cesson. Et puis mon intégration était facile avec cette équipe, donc ils m'ont toujours mis en confiance, ce qui fait que j'arrive de plus en plus à prendre mes responsabilités. Voilà. Tout à fait, et même parfois diriger, je t'ai entendu dire « Allez les gars, il faut qu'on y aille ». Je pense qu'on est une équipe où on est tous ensemble, enfin il y a des cadres, mais je veux dire, on peut tous se pousser, il n'y a pas un mec qu'on va écraser ou quelqu'un, c'est une équipe solidaire. D'accord, et pour ce déplacement, vous étiez leader, vous l'êtes encore parce que vous avez gagné. Dans ta tête déjà, tu étais motivé et tu craignais pas, tu pensais que tu pouvais gagner, que vous pouviez gagner? Oui, j'en étais certain, je pense qu'on est venu pour gagner, on a pris les points. Voilà, ça a été compliqué, mais je pense que une victoire d'un point à l'extérieur, ça fait du bien. Et voilà, c'était important et on l'a fait. Voilà, c'est la fin de ce reportage court et un reportage plus long, plus détaillé est à venir.